Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé suffisamment de toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études du gouvernement de Russie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à cette bourse d'études. Mais avant tout, je vais vous résumer les informations nécessaires concernant la bourse d'études du gouvernement de Russie. C'est une bourse d'études qui accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Les avantages de cette bourse d'études: les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle et il vous couvre aussi une année préparatoire d'apprendre la langue russe gratuitement avant de commencer avec l'université. Les critères d'éligibilité: il n'y a pas de note minimale fixée, il n'y a pas de limite d'âge, le certificat de langue n'est pas exigé. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir les formulaires de candidature en ligne et vous devez fournir vos diplômes et relever des notes, une photo fond blanc format passeport et aussi une lettre de recommandation. La lettre de recommandation est facultative, mais ça va supporter votre candidature. Vous devez aussi avoir un passeport. Pour postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie, vous devez absolument avoir un passeport. Vous ne pouvez pas postuler si vous n'avez pas un passeport. Par contre, la bourse d'études Open Doors de Russie, vous pouvez postuler sans le passeport pendant la première étape de sélection, mais la bourse d'études du gouvernement de Russie, vous devez absolument avoir un passeport. Maintenant, allons sur l'ordinateur très rapidement vous montrer comment postuler à cette bourse d'études. Comme on a déjà parlé suffisamment dans la vidéo précédente de toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études, maintenant dans cette vidéo, nous allons directement ouvrir la candidature et vous montrer comment postuler. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure, comment postuler. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Le site internet est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français. Vous pouvez venir ici et choisir la langue de votre choix. Maintenant, ici, on continue. On a déjà vu toutes les informations nécessaires pour cette bourse d'études dans la vidéo précédente. On a parlé suffisamment de tous les détails et les informations nécessaires de savoir avant de postuler. Maintenant, si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite d'aller voir notre vidéo précédente sur la bourse d'études du gouvernement de Russie. Toutes les informations, des conseils pour pouvoir postuler de manière efficace. Donc, vous pouvez trouver le lien de la première vidéo dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Et il y a aussi la bourse d'études de Russie Open Doors qui est une bourse différente de cette bourse d'études. Donc, si vous êtes aussi intéressé de postuler à la bourse d'études Open Doors du gouvernement de Russie, vous pouvez également trouver le lien de la vidéo dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe va vous contacter. Voici notre formulaire d'accompagnement. Je vais laisser le lien dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Mais si vous pouvez postuler vous-même en suivant la vidéo étape par étape, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien postuler. Ok, maintenant nous allons créer le compte. Vous allez venir ici, enregistrer, il faut cliquer. Maintenant vous allez mettre ici les noms de votre famille. Ici c'est votre prénom, votre pays d'application, votre email. Vous créez ici un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Ici, vous allez écrire le CAPTCHA code qui est ici, là. Il faut bien le voir et l'écrire ici. Vous allez accepter leurs conditions et cliquer s'inscrire. Vous allez recevoir un email. Il faut cliquer le lien dans l'email que vous avez reçu. Vous allez confirmer la création de votre compte et vous allez revenir ici, vous connecter. Vous allez cliquer se connecter pour vous connecter. Donc, vous mettez votre adresse email ici, votre mot de passe et vous cliquez se connecter. Ok, maintenant ici, voici le système là où on va soumettre à la candidature. Donc ici, la première des choses à faire ici, vous allez venir ici, mes applications, les instructions pour travailler avec la demande. Vous allez cliquer ici et télécharger ces documents et vous allez l'ouvrir. Vous aurez un document de 45 pages. C'est juste un guide qui vous montre comment naviguer le système, créer les comptes et faire les démarches. Donc, il explique les étapes pas à pas ici. Donc, c'est un document nécessaire si vous voulez bien postuler. Donc, vous allez consulter ces documents. Après, vous allez revenir ici. Donc, vous allez cliquer sur la candidature de 26-27 et vous allez venir ici, créer une nouvelle application. Vous allez cliquer ici et vous aurez cette page.
Donc ici, on va commencer à remplir les informations. Le formulaire des candidatures a 4 sections. Donc ici, remplir les questionnaires, remplir une demande, joindre les documents et soumission de la candidature pour vérification. Donc vous allez cliquer ici, éditer, pour modifier les formulaires et remplir vos informations personnelles. Ici, vous allez mettre une photo fond blanc format passeport. Maintenant, vous allez commencer à remplir vos informations personnelles. Vous allez mettre ici votre nom et ici votre nom en langue russe. Si vous connaissez votre nom en langue russe, vous pouvez l'écrire. Dans le cas contraire, c'est facultatif. Vous pouvez seulement remplir les informations comme dans votre passeport. Vous écrivez votre nom ici et vous allez venir ici écrire votre prénom. Vous allez continuer ici votre lieu de naissance, votre date de naissance. Ok, ici vous précisez votre genre, masculin ou féminin. Et ici, vous allez préciser votre situation familiale, marié ou célibataire. Maintenant, ici, vous allez préciser votre citoyenneté. Donc, vous allez abandonner tous ces cases-là. Citoyenneté, vous allez écrire ici le nom de votre pays. Parfois, le système ne reconnaît pas les noms des pays en français. Donc, si vous ne trouvez pas le nom de votre pays en français, vous pouvez l'essayer en anglais. Donc, ici, information sur les visas. C'est très important, cette section. Donc, un visa est requis. Vous postulez en dehors de la Russie. Si vous êtes actuellement en dehors de la Russie, vous allez cliquer cette case-là. Un visa est requis. Si vous êtes actuellement en Russie, vous allez écrire ici « Aucun visa n'est requis ». C'est-à-dire que vous avez un visa étudiant valide en Russie et vous pouvez mentionner les informations de votre visa ici. Mais si vous êtes actuellement en dehors de la Russie, vous devez mettre un visa est requis et commencer à remplir les informations. Le pays d'obtention de visa, vous allez mettre ici le pays d'obtention de visa. Et à côté, vous allez préciser la ville auquel vous allez prendre le visa de Russie. Donc, la plupart, c'est dans les capitales de pays. Donc, au Tchad, c'est N'Djamena. L'ambassade de Russie à N'Djamena. Et également, dans tous les pays, vous pouvez voir les villes disponibles auxquelles vous pouvez prendre le visa de Russie. Donc, ici, on va continuer. Données du passeport du candidat. Vous allez préciser ici les numéros de passeport. Voici pourquoi je dis le passeport est obligatoire pour postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Donc, vous allez mettre ici le numéro de votre passeport, la date d'émission, la date d'expiration. Vous allez mentionner ici votre adresse domicile, le pays, code postal. Dans certains pays, si vous ne connaissez pas le code postal, certains pays n'ont pas le système de code postal. Vous pouvez mettre seulement 005 fois. Vous allez préciser la province, région ou état, la ville ou la localité auquel vous vivez actuellement. Ici, c'est l'adresse de l'appartement. Ensuite, vous allez préciser les informations sur l'éducation, niveau d'éducation reçu ou existant. Vous allez cliquer ici. Maintenant, ici, vous allez sélectionner le niveau d'éducation auquel vous êtes actuellement. C'est-à-dire, si vous postulez pour la licence, vous devez avoir le baccalauréat. Donc ici, comme vous le voyez, certaines informations sont mentionnées en langue russe, mais vous pouvez traduire ces informations en français. Vous allez traduire les informations en français pour pouvoir bien voir certains détails ne sont pas traduits automatiquement. Donc ici, vous voyez enseignement secondaire général, enseignement secondaire de base. La plupart des écoles francophones en Afrique ont le système d'enseignement secondaire général. Vous allez cliquer ici, enseignement secondaire général, c'est-à-dire le baccalauréat. Donc, pour ceux qui sont encore en classe de terminale, si vous n'avez pas encore eu votre bac en main, vous êtes en classe de terminale. Vous pouvez postuler en fournissant les bulletins de la terminale et une attestation de niveau attestant votre niveau actuel que vous allez avoir votre bac avant le début de l'année académique de la bourse d'études en 2026, c'est-à-dire avant septembre 2026. Et vous allez également sélectionner enseignement secondaire général. Mais pour ceux qui postulent pour le master, vous allez cliquer ici, vous avez la licence. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous allez cliquer ici, maître. Mais si vous avez une spécialité de bac plus 5, vous pouvez aussi cliquer ici. Donc, cela dépend de la filière auquel vous voulez postuler. On va continuer avec ceux qui veulent postuler pour la licence. Ici, vous allez préciser le nom de votre école, ici le pays où se trouve l'école, la ville, et puis l'adresse de l'école. Ici, vous allez mettre l'année auquel vous avez obtenu votre diplôme. Pour ceux qui veulent postuler pour la licence, si vous avez votre bac en main, vous mettez l'année auquel vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous êtes actuellement en classe de terminale et que vous allez obtenir votre baccalauréat en 2026, vous allez mettre ici 2026. Et également pour ceux qui veulent postuler pour le master, si vous êtes actuellement en 3e année universitaire de la licence, vous allez mettre ici 2026 si vous allez obtenir votre diplôme en 2026.
Mais si vous êtes actuellement en deuxième année universitaire ou première année universitaire, vous ne pouvez pas postuler pour le master. Vous allez seulement postuler pour la licence et vous devez commencer depuis la première année. Donc, vous allez utiliser seulement votre bac pour postuler. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez aussi mettre ici l'année de l'obtention de votre dernier diplôme obtenu, c'est-à-dire du master obtenu. Si vous êtes encore en dernière année du master, vous pouvez mettre l'année auquel vous allez obtenir votre diplôme. Ici, contactez les candidats. Donc, vous mettez ici votre adresse email, vous mettez un numéro de téléphone valide. Vous allez continuer ici, contact des représentants. Ici, c'est votre tuteur. Vous allez mettre ici les informations de votre tuteur, la relation de votre tuteur avec vous. Vous mettez ici le nom de famille, c'est-à-dire le prénom, et son nom ici. Et vous allez continuer à mettre son numéro de téléphone ici, son adresse email, et vous allez préciser ici sa citoyenneté et sa date de naissance. Et vous pouvez aussi ajouter plus de tuteurs si vous en avez. Après, vous allez cliquer ici sauvegarder pour aller au formulaire suivant. Remplir une demande, la déclaration. Ici, vous allez choisir les filières et des universités. Donc, ici, vous allez cliquer ici éditeur. Vous allez choisir la formation, c'est en présentiel. Vous allez vous rendre en Russie pour aller étudier le niveau de l'éducation que vous voulez postuler. Donc, si vous voulez postuler pour la licence, vous allez mettre ici licence. Si vous voulez postuler pour le master, vous allez mettre ici maître ou master. Si vous voulez postuler pour le doctorat, vous allez mettre ici doctorat. Si vous voulez postuler pour des études professionnelles, ils ont une catégorie variée des études. Donc, vous pouvez aussi cliquer la formation auquel vous voulez postuler. Donc, on va continuer avec la licence et c'est la même chose avec les autres niveaux. Donc, déclaration de la formation, spécialité et profession. Ici, vous allez choisir une filière. Concernant les filières, vous pouvez prendre n'importe quelle filière parmi la liste ici. Ce sont la plupart de toutes les filières dans les universités publiques en Russie participantes dans cette bourse d'études. Vous pouvez choisir la filière de votre choix ici. Par exemple, on va prendre génie énergétique. Ok, maintenant ici, la liste des universités. Indiquez les universités dans l'ordre de votre préférence où se trouve en premier lieu l'université où vous souhaitez étudier en premier et en deuxième l'université où vous souhaitez le dernier. Cette commande sera prise en charge en compte dans votre contribution. Il est permis de choisir pas plus de 2 universités à Moscou, pas plus de 2 universités à Saint-Pétersbourg et pas plus de 3 universités dans le district fédéral. Et les universités sont exactement en fonction des filières. C'est-à-dire les universités qui s'affichent ici, le système affichera uniquement les universités qui ont les filières que vous avez sélectionnées. Donc, vous allez commencer à choisir la première université. Donc, le choix des universités dépend de la liste. Et si la liste est courte et ne vous montre pas beaucoup d'universités, il faut patienter un peu. Cela peut être le réseau est très long. Vous allez patienter un peu pour que la liste se mette à jour. Donc, vous allez prendre les universités de votre choix. Vous allez continuer jusqu'à 6 universités et vous allez être sûr de respecter leurs conditions ici. 2 universités seulement à Moscou, 2 universités seulement à Saint-Pétersbourg et 3 universités dans les autres villes. Donc, vous pouvez choisir les universités de votre choix. Maintenant, ici, on continue. Langue. Vous allez préciser votre niveau en langue russe, votre compétence. Si vous connaissez la langue russe, vous allez préciser votre niveau ici. Si vous ne connaissez pas la langue russe, il faut mettre ici « Je ne maîtrise pas la langue ». Et vous allez ajouter toutes les autres langues que vous parlez. Si vous parlez le français, et vous allez clarifier ici votre niveau en français, vous parlez couramment, c'est votre langue maternelle, etc. Après, vous allez ajouter d'autres langues. Si vous parlez l'arabe aussi, vous allez préciser votre niveau en arabe. Si vous parlez d'autres langues, vous allez continuer à préciser toutes les langues que vous parlez. Donc ici, cette case est très nécessaire. La nécessité d'étudier au département préparatoire. Ça, c'est l'année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Donc ici, si vous postulez pour aller étudier en Russie, dans la bourse d'études du gouvernement russe, vous allez étudier dans les universités en langue russe. Donc vous devez absolument passer une année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Donc il faut absolument cocher cette case si vous voulez apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Maintenant ici, Olympiade internationale et russe. Il est recommandé de saisir les données sur les Olympiades des 2 dernières années. Donc, vous allez préciser ici les Olympiades. Ce sont les compétitions internationales, des prix que vous avez obtenus. Vous pouvez les choisir ici, des concours que vous avez passés. Donc, la plupart de ces concours sont en Russie.
et vous allez téléverser le certificat ou bien la lettre que vous avez obtenue. Maintenant, si vous avez plus, vous pouvez toujours ajouter ici Olympiade régionale, locale et autres. Il est recommandé de saisir les données sur les Olympiades des 2 dernières années. Donc, c'est très clair. Vous allez cliquer ici Ajouter et vous allez préciser ici le nom de l'Olympiade. Par exemple, si vous êtes un footballeur, vous avez fait des tournois régionaux dans votre pays, vous pouvez aussi les mentionner ici. Si vous avez été récompensé par des prix, des certificats et des lettres. Donc, vous allez préciser ici. S'il y a toute forme de compétition ou concours que vous avez participé, vous pouvez le préciser ici en ajoutant plus. Réalisation sportive. Il est recommandé de saisir les données sur les sportifs des 2 dernières années. Donc, vous allez ajouter ici si vous avez fait du sport, du football, athlète, tout autre genre de sport que vous avez fait. Vous allez téléverser la preuve, c'est-à-dire un certificat ou une lettre. Autre information, portefeuille. Donc, ici, ils disent, dans ce champ, vous pouvez créer un lien vers une ressource externe où votre dossier de réalisation est conservé. Ceci est nécessaire si votre dossier ne peut pas être téléchargé dans la section des documents en raison de grandes tailles de fichiers. Le lien doit être commencé par ces adresses-là. Donc, ici, c'est-à-dire, dans le cas où les fichiers que vous voulez téléverser ici, concernant les réalisations, concernant les récompenses, tout ce que vous avez fait, vous pouvez ajouter des liens ici. Par exemple, si vous avez un site internet, vous pouvez le préciser ici. Vous précisez ici les projets après études, informations supplémentaires sur les réalisations dans divers domaines. Donc, toutes ces informations sont facultatives, mais pourront supporter votre candidature et vous faire la différence. Donc, vous allez cliquer ici sauvegarder et vous allez continuer à remplir. Donc, joindre les documents. Maintenant, ici, vous allez joindre tous les documents nécessaires pour participer à la bourse d'études. On a bien précisé qu'il y a 2 étapes de sélection, la première étape de sélection et la deuxième étape de sélection. Vous devez d'abord postuler pour la première étape de sélection et soumettre seulement les documents de la première étape de sélection dont ils n'ont pas besoin de les traduire en anglais ou en langue russe. Soumettez seulement les documents originaux pendant la première étape de sélection. Donc, ici, la première des choses, de faire consentement pour le traitement des données, c'est très important. Si vous n'avez pas fait cela, votre candidature ne soit pas traitée. Point. Impression du consentement. Vous allez cliquer ici, télécharger ce document. Vous allez signer pour les autoriser à traiter vos documents personnels. Toutes les informations que vous fournissez ici, les documents que vous allez téléverser ici, ils doivent avoir votre consentement, c'est-à-dire l'autorisation pour utiliser vos informations personnelles. Donc, vous allez cliquez et téléchargez ce document-là. Vous allez l'ouvrir. Ok, c'est un document de 4 pages en 2 langues, en langue russe et puis en anglais. C'est les pages en anglais que vous allez utiliser. Consent of the candidate to personal data processing, transmission and storage. Donc ici c'est un document de transmission des documents personnels et des informations personnelles. Vous autorisez à la plateforme de la Bourse du gouvernement de Russie d'utiliser vos informations, de traiter vos documents pour être sélectionné à la bourse d'études. Donc ici, vous devez écrire votre nom ici, I, et vous précisez votre nom complet comme dans le passeport. Last name, first name, vous allez préciser votre prénom et votre nom. Donc dans le système russe, votre prénom est en premier et ensuite votre nom. Donc vous mettez votre prénom et ensuite votre nom. Donc vous allez mettre ça ici. À la deuxième page, c'est-à-dire à la dernière page en anglais, vous allez écrire la date ici. Et vous allez imprimer ces documents, vous allez signer avec un bic, vous allez scanner ces documents et le faire au format PDF. Après, vous allez revenir le téléverser ici. Après, les documents pour la participation à la première étape de sélection. Donc, ici, les documents pour participer à la première étape de sélection et voici les documents pour participer à la deuxième étape de sélection et voici les documents recommandés, c'est-à-dire les documents facultatif. Voyons tous ces documents étape par étape pour bien comprendre et ne pas confondre les choses. Pour la première étape de sélection, il faut le passeport. Vous voyez ici, original. Ils ne veulent pas la traduction pour la première étape. Ils veulent l'original. Votre passeport original, vous allez le téléverser ici. Donc ici, voyons, télécharger les passeports avec lesquels vous envisagez d'entrer en Russie. Le passeport doit expirer au plus tôt 1 an et demi après l'entrée en Russie. Donc, votre passeport, actuellement, si vous postulez, votre passeport doit avoir une durée de validité au moins de 2 ans. Donc, cela veut dire, lorsque vous allez entrer en Russie, votre passeport doit absolument avoir une validité
d'une année et demie. Donc, j'espère que c'est très clair. Maintenant, ici, le deuxième document à fournir pour la première étape de sélection, les documents éducatifs original, copie numérisée du document original. Ils veulent vos diplômes et relevés des notes originaux, pas la traduction, les documents originaux seulement. Il faut les scanner et les soumettre ici. Ça, c'est les documents obligatoires pour la première étape de sélection. Deux documents seulement obligatoires, passeport, diplôme et relevé des notes. Maintenant, il y a les documents recommandés. Vous pouvez les téléverser et certains documents pourront aussi contribuer pour la première étape de sélection. Voici document confirmant le statut de compatriote. Bon, cela ne vous concerne pas. Document confirmant la connaissance de la langue russe. Si vous connaissez la langue russe, vous avez une preuve, un certificat, une lettre, vous pouvez la téléverser ici. Document des auteurs. Ici, vous allez cliquer ici pour voir. Dans cette catégorie, vous pouvez télécharger des documents sur des réalisations sportives ou des réalisations dans d'autres domaines, ainsi que le document qui ne rentre dans aucune des catégories. Tout document que vous pensez pourra supporter votre candidature, vous pouvez le téléverser ici. Une petite chose pourra vous faire un candidat spécial. Vous serez sélectionné seulement grâce à des petites choses. Cette compétition est tellement forte. Il y a beaucoup de candidats, des milliers de candidats. Donc, parfois, il y a égalité des documents. Donc, les seules différences pourront être sur ces petites choses-là, les certificats, les formations professionnelles que vous avez fait, des formations en ligne que vous avez fait. Donc, vous pouvez téléverser ces documents ici. Lettre de recommandation. Nous allons voir ici. Ces documents est nécessaire si vous postulez à un programme de troisième cycle, c'est-à-dire un programme de doctorat ou post-doctorat ou recherche de doctorat. C'est obligatoire uniquement pour les doctorats. Mais pour ceux qui postulent pour la licence et le master, c'est facultatif. Mais si vous les fournissez, ça pourra supporter votre candidature. Donc ici, il s'agit d'une lettre d'enseignant ou d'autres personnes décrivant le potentiel académique de l'étudiant et ses qualités personnelles. Pour obtenir une telle lettre, adressez-vous à votre établissement d'enseignement. Allez à votre école, vous demandez, ou bien à votre université, leur demandez que vous avez besoin d'une lettre de recommandation et ils vont vous faire la lettre de recommandation. Ici, liste des publications. Ces documents est nécessaire si vous postulez à un programme de troisième cycle. Le sujet des publications doivent correspondre au domaine choisi dans le cadre de la candidature. Donc, c'est très clair. Mais c'est pas nécessaire pour la licence et le master. Maintenant, ici, ça, c'est les documents recommandés. Ça, c'est la première étape de sélection. Vous allez fournir le passeport, vos diplômes et relevés des notes et ces documents facultatifs. Donc, vous fournissez ce que vous avez et vous abandonnez ce que vous n'avez pas. Donc, pour éviter les problèmes, il faut pour le moment abandonner les documents de la deuxième étape de sélection. Il ne faut pas toucher ça. Il faut seulement téléverser les documents pour la première étape de sélection et aussi les documents recommandés, mais les documents pour la participation à la deuxième étape de sélection, il ne faut pas téléverser les documents ici. Donc, vous allez voir si vous êtes sélectionné à la première étape, vous allez maintenant passer à la deuxième étape. Concernant la deuxième étape de sélection, les documents demandés dans la deuxième étape de sélection sont en deux catégories. Il y a des documents qui ne doivent pas être traduits en langue russe, mais il y a aussi des documents qu'il faut absolument traduire en langue russe. Donc, voyons la différence. Pour les documents de la deuxième étape de sélection, voici les documents de résultats du test de sélection. Si vous êtes admis à la première étape, ils vont vous donner un document de validation de la première étape. Vous allez téléverser ce document ici, le document original seulement. Vous n'avez pas besoin de le traduire. Certificat médical incluant preuve d'absence d'hépatite B et C et tuberculose. Donc, vous devez faire un test médical à l'hôpital ou clinique dans votre pays et vous allez téléverser le rapport du médecin. Ça doit indiquer résultat négatif d'hépatite B et C et tuberculose. Vous allez téléverser les documents du rapport original ici. Vous n'avez pas besoin de les traduire. Donc, le passeport. Téléchargez le passeport auquel vous envisagez d'entrer en Russie. Votre passeport doit être absolument traduit en langue russe pendant la deuxième étape de sélection. Donc, si vous avez été sélectionné à la première étape, pendant la deuxième étape, vous devez absolument traduire votre passeport en langue russe. Et aussi, document pédagogique. Traduction est obligatoire. Voyons le document pédagogique. Vous devez télécharger un document avec le niveau d'études le plus significatif. Si vous n'avez pas encore reçu votre document de formation, vous devez télécharger votre bulletin scolaire ou votre relevé des notes. Le téléchargement d'une traduction notariée sera nécessaire si vous êtes sélectionné pour étudier en Russie. Ok, c'est très clair.
il dit si vous êtes sélectionné d'étudier en Russie, la traduction est nécessaire. Cela veut dire vous avez déjà été accepté à la première étape. Pendant la deuxième étape, vous devez traduire vos diplômes et relever des notes ou bien vos bulletins. Maintenant, ici, le certificat d'absence de VIH. Certificat médical de l'échantillon établi sur l'absence de contre-indications pour étudier en Russie avec une note sur le résultat des tests VIH ou un certificat médical. Donc, vous allez faire aussi le test médical de VIH et ça doit être négatif pour aller étudier en Russie. Vous allez téléverser sur le papier original fourni par le médecin seulement. Vous n'avez pas besoin de traduire le papier ici. Donc, pour la deuxième étape de sélection, vous allez traduire seulement votre passeport et vos diplômes et relever des notes, c'est tout. Le reste des documents demandés pendant la deuxième étape de sélection sont acceptés au format original. Donc, c'est très clair, j'espère, la section des documents. Il y a toujours des personnes confondues concernant les documents de la première étape et la deuxième étape. Donc, il ne faut pas mélanger ces deux documents. La première étape demande uniquement le passeport, les diplômes et les relevés des notes et les documents facultatifs qu'on a montrés. Et vous n'avez pas besoin de traduire les documents en langue russe pendant la première étape. Après avoir été sélectionné à la première étape de sélection, c'est maintenant que vous allez passer la deuxième étape de sélection auquel vous devez absolument traduire le passeport et les diplômes et relever des notes et bulletins en langue russe. Et vous pouvez faire la traduction en langue russe à l'ambassade de Russie dans votre pays. C'est le plus recommandé. Et vous pouvez aussi faire la traduction au ministère de l'Éducation, au ministère des Affaires étrangères ou toute autre agence de traduction officielle dans votre pays. Donc après, on vient ici, la dernière partie, soumission des candidatures. Ici, vous voyez les informations en rouge, disent que je n'ai pas rempli toutes ces informations, je ne peux pas postuler, je ne peux pas soumettre la candidature. Et ici, voici les dates des candidatures sont précisées ici. Voici, la candidature a commencé depuis le 15 septembre et ça va finir le 15 janvier 2026. Ils disent ici, imprimez l'application, vérifiez-la et mettez votre signature, puis signez une copie numérisée de l'application et envoyez-la pour vérification. Donc, ici, après avoir rempli le formulaire en ligne, soumis tous les documents demandés, de la première étape de sélection, vous allez cliquer ici, application d'impression. Vous allez imprimer ces formulaires et vous allez signer sur ces formulaires-là avec un bic au manuscrit. Vous imprimez et signez avec un bic. Vous allez scanner encore totalement les documents. Vous allez le faire au format PDF et vous allez venir le téléverser ici. Téléverser un fichier, vous allez le téléverser ici et vous allez cliquer sur envoyer la demande. Donc, si vous ne faites pas la dernière étape, vous ne faites pas cette dernière étape, votre candidature est incomplète. Par conséquent, la candidature ne sera pas traitée. Donc, vous devez absolument faire cette étape. Je vais répéter encore pour la deuxième fois. Il faut attendre attentivement. Pour soumettre la candidature, vous devez venir ici, imprimer le formulaire de candidature. Vous allez télécharger ces formulaires peut-être de 6 jusqu'à 10 pages. Et vous allez imprimer ces formulaires-là en papier. Vous allez signer à la dernière page. La dernière page contient la section de signature. Vous allez signer à la dernière page avec un bic au manuscrit. Vous allez scanner ces documents en version numérique. Vous le faites au format PDF et vous allez venir le téléverser ici. Après, vous cliquez « Envoyer une demande ». Même si vous avez téléversé les documents ici, vous devez absolument envoyer la demande. Si vous n'avez pas cliqué ici « Envoyer demande », votre candidature ne sera pas envoyée. Par conséquent, vous n'avez pas soumis une candidature parce que vous n'avez pas envoyé la demande. Donc, vous devez absolument envoyer la demande pour que votre candidature soit considérée. Ici, concernant la signature sur le document que vous avez téléchargé, la dernière page a 2 sections de signature. Il y a 2 cases vides à la dernière page, là où vous allez signer et mettre la date. Donc, il y a 2 parties de signature. Il y a une première partie de signature et une deuxième partie de signature dans la dernière page. Il faut bien comprendre ici. Beaucoup de personnes mélangent les signatures de ce papier. Il faut faire très attention. Le papier que vous allez signer ici pour soumettre la candidature, à la dernière page, il y a 2 sections de signature. Une section pour le candidat et une section pour le comité de sélection. Donc, il faut faire très attention. Il y a 2 sections de signature. Signer dans la première section et abandonner la deuxième section pour le comité de sélection. Si vous n'avez pas toujours compris où signer,
ou mettre votre signature, vous pouvez joindre notre groupe WhatsApp et c'est là-bas que nous pouvons vous clarifier et peut-être vous montrer là où vous allez signer exactement. Donc, vous pouvez trouver le lien de notre groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Et vous pouvez aussi scanner ces codes barres qui s'affichent pour joindre notre groupe WhatsApp. Après avoir signé, vous allez scanner ces documents, le faire au format PDF. Vous allez le téléverser ici. Vous allez cliquer ici « Envoyer une demande ». Et c'est maintenant que vous avez soumis votre candidature pour la première étape de sélection. Vous devez patienter pour avoir les nouvelles de l'ambassade de Russie dans votre pays. Il ne faut pas seulement soumettre la candidature, croiser le bras et attendre le résultat. Ça ne se fait pas comme ça. Vous devez vérifier votre candidature. Vous allez vous connecter ici dans ce compte-là pour vérifier les mises à jour. Il y a ici notification. Il envoie des mises à jour. S'il y a des mises à jour concernant votre candidature, vous pouvez cliquer ici notification et voir les mises à jour. Donc ici, il y a 0 notification. Après, vous allez avoir les notifications ici. Voici la demande, test de sélection, service, service de séjourner en Russie, toutes les étapes, admission dans une université. Donc, le traitement des demandes, c'est l'étape actuelle que nous faisons. Après, ce serait le test de sélection. C'est l'ambassade qui va vous envoyer des notifications ici et vous devez absolument répondre à ces notifications. L'ambassade va seulement vous dire, vous êtes invité à un entretien de passer à l'ambassade, quelque chose comme ça. Donc, vous devez absolument ramasser les documents originaux et passer à l'ambassade pour passer l'entretien et vérification des documents originaux. Après, il y aura le test de dépistage. Après, vous allez voir le résultat de votre candidature ici lorsque les résultats seront annoncés. Maintenant, autre chose, vous pouvez trouver le contact, le numéro de téléphone de l'ambassade de Russie dans votre pays. Vous pouvez le trouver ici. Vous pouvez aussi trouver leur adresse email. Donc, prenez le numéro de téléphone de l'ambassade de Russie dans votre pays. Vous allez trouver forcément leur numéro de téléphone ici. Il faut les contacter pour avoir les dernières mises à jour de passer à l'ambassade pour l'entretien. Donc, voici ici, comme vous le voyez, l'adresse de l'ambassade de Russie dans votre pays. Vous pouvez aussi le voir ici. Par exemple, pour moi, chez nous au Tchad, voici le numéro de l'ambassade de Russie pour les Tchadiens. Vous allez contacter le numéro de l'ambassade de Russie. Voici l'ambassade de Russie se trouve en N'Djamena, avenue Colonel Nel. Donc, l'ambassade de Russie en N'Djamena se trouve près des ronds-points Grombagar pour les Tchadiens. Mais pour les autres pays tels que le Sénégal, Burkina Faso, le Cameroun et autres, vous pouvez trouver les informations de l'ambassade de Russie dans votre pays ici, le numéro de téléphone de l'ambassade et l'adresse où se trouve l'ambassade exactement. Donc, il faut bien prendre les responsabilités pour passer une candidature efficace et avoir une chance d'être sélectionné parmi les 15 000 candidats qui iront étudier en Russie gratuitement. Donc, c'est tout comme ça la première étape de sélection. S'il y a des choses que je n'ai pas bien clarifiées ou bien expliquées, ou bien s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Vous pouvez aussi joindre notre groupe WhatsApp. Donc, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.